Bienvenue dans 404 Friendship Not Found, le podcast où on revient sur 15 ans de silence de deux amis qui se retrouvent humblement maintenant. Voilà. Maintenant, c'est là. Quelques années plus tard, moi c'est Aidinon. Moi, c'est Auré. Et aujourd'hui, le sujet c'est l'adolescence. Exactement. Vaste sujet. Le très vaste sujet. Le dernier épisode, on parlait de notre amitié d'enfance. Donc la primaire, etc. C'était très scolaire quand même. C'était très sur l'école parce que la vie sociale, c'est la cour de récré, quoi. Là, on peut divaguer. Là, ça va partir loin, je pense, en vrai. Là, on peut aller un peu plus loin. Parce que l'adolescence, not in a puberté way, hein, not in a petits enfants prépubères. Enfin, de mon côté, en tout cas. Mais toi, la vie, elle t'a fait grandir trop vite aussi, En je pense, quatrième, genre 5 ans d'un coup. Ouais, moi, c'est la première plutôt, donc j'ai eu du temps un peu, en vrai. Ouais. Allez, on va commencer en donnant une note sur 10. Genre... Globalement, ton adolescence par rapport à ce que t'entends autour de toi, tes potes, etc. Donc, en gros, on va dire adolescence à partir de fin de primaire à la terminale, quoi. Ouais. Pour donner un ordre de temps. Ouais, c'est ça. Une note sur 10, bah en vrai, tu votes sur les gens qui sont... J'aimerais trop retourner au lycée, au collège. Pas du tout. Mais jamais de la vie. Mais payez-moi, je n'y reviens pas, genre... Pas un gramme. Mais vraiment, moi, c'est... Donc, en vrai, je pense à un genre de 5,5, tu vois, à peine la moyenne, genre 11 sur 20. Il passe. 4 sur 10. Sans transition, 4. Parce que même la moyenne, c'est un chouïa trop, je trouve. Ouais, en vrai, moi, je suis un peu méchant, peut-être. 6. Mais vrai, en fait, il s'est pas passé grand... Enfin, moi, contrairement à toi, je pense, mon collège, il s'est vraiment pas passé grand-chose. Ouais. C'était très... Mais parce que ces notes, dans le collège. Non, mais ouais. Mais dans même... le collège... Mais même out le collège, moi je foutais rien de ma vie. Genre, moi, j'étais un nerd, je geekais et c'est tout ce que je faisais de ma vie. Genre, genre même tu vois les sleepovers qu'on faisait à l'époque ou quand je faisais chez toi ou chez Julie, ou voilà. Ouais. Genre, j'en faisais plus trop. Genre, j'avais un ou deux potes, mais quand j'allais le voir, c'était pour jouer à Smash Bros sur la Wii. Et, ouais. Et fin du rêve, genre. T'étais dans ton truc, quoi. J'étais vraiment dans mon truc. C'est souvent comme ça quand je me décris quand des gens disent c'était comment au collège, au lycée. Je te dis bah en vrai, j'étais un peu un nobody. Genre, tu sais, genre, mais pas en mal. Genre, juste en gros, j'avais 2-3 potes. C'était cool. On parlait de sujets de mecs. Parce qu'après, par contre, une fois ça, les potes meufs, j'en ai plus trop. Regardez-le se contredire avec l'épisode 1. Ça y est, ça cloque déjà monté. Monté et cloqué. Mais en vrai, c'est ça. Après, genre, tu sais que CM2, j'avais vraiment une bande de potes mecs. Genre 7 mecs. Ok. T'étais into boys. Genre. In what way? Et en vrai, c'était vraiment la bande de mecs. Et vous étiez genre des garçons, sujet de garçons, activité de garçons. Activité de garçons, c'était des trap-trap, quoi. Genre, ok, oui, CM2, j'avoue. Ça reste CM2, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et 6ème, 5ème, moi, tu vois, genre, j'ai eu 7. C'est un peu devenu ma pote, mais surtout 7. Je sais pas si tu la voyais passer aussi, c'était sa pote aussi. Nom de famille Non, j'ai pas ça. Et bah, elle était super. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte un peu tard qu'on était un peu amoureux, mais on s'était jamais dit. Okay. Ou alors, je suis juste complètement Lulu et elle me le dira avec plaisir. Mais genre en 6ème, 5ème, quand on traînait tout le temps, que tous les deux, mais il se passe un truc. Et moi, je bah non, c'est mon ami. Ouais. C'est ça. En fait, je voulais pas de l'amour, en fait, moi, déjà. Ok. En termes de collège. Pas ouais. Ouais, même en termes d'adolescence. En fait, genre, voilà, j'ai pas eu ce truc-là, moi, à l'adolescence. Je suis en train de comprendre un truc, c'est que ton adolescence, elle était pas du tout romantique, sexually way, t'étais genre éteint. J'étais éteint, je n'existais pas. Genre. Ah ouais, putain, c'est fou. Parce que toi, non, par exemple. Vraiment pas du tout, ma chérie. Moi, pas du tout. Enfin, encore une fois, quand je dis ça, c'est à partir de la 4ème. 6ème, 5ème, considérez que je suis un enfant. Mais le plus grand des enfants. Genre, déjà, physiquement, j'ai toujours été genre le petit de la cour de récré, le mini-moise, etc. Donc, déjà, physiquement, il y a un truc de. En même temps, ta coupe de cheveux, elle t'aidait pas, genre. Exactement, il y a rien qui m'aidait. Il y a rien du tout qui m'aidait. Donc, j'ai toujours un peu porté ce truc-là du petit de la cour de récré. Du coup, ça va avec toute une attitude, machin. Donc, 6ème, 5ème, j'étais même, je pense, je faisais encore plus enfant que ceux qui étaient en 6ème, 5ème au sens conversationnel du truc, où ils avaient déjà des conversations. J'étais en mode, enfin, on peut pas parler de ça. J'étais vraiment genre, voilà. Mais 4ème, ma chérie, mais comment je peux t'expliquer ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le moment déclencheur, genre ? C'est une rencontre en dehors du collège. Ok. Avec un gars qu'on va appeler B, voilà, des initiales, ça marche très bien. Parce que toi, tu sortais un peu du collège. Je peux t'expliquer vraiment, genre, l'origine story du truc. C'est un mardi, je finis à 15h, je sors du cours d'art plastique. Je prends la ligne 29 de sillage, genre le sillage. Et sauf que je le rate parce qu'il passe à 15h05 et qu'on finit à putain de 15h. Donc je le rate et je reste en haut de Camp Perdrix. Et j'attends sur un banc, du coup, le bus scolaire qui passe dans le collège à 16h. Et je rencontre un mec qui s'appelle donc B, qui a mon âge et qui est genre complètement destroy comme ça, façon en mode...
il avait l'air d'avoir genre 5 piges de plus que moi et de faire des... Enfin, il fumait et tout. J'étais en mode, oh my god, il est so cool, genre. Ah oui, d'accord, tu as quand même un peu fantasmé, oui, genre un dès peu le en début. mode, oh là là, on est dans Skins. Ça commence très mal comme comparaison. Mais alors qu'il faisait rien, il était juste pas assis sur le banc, mais sur le dossier du banc et qu'il fumait une clope. Enfin, détends-toi, ma chérie. Oui, genre. d'accord, vraiment cette image-là qu'on a des Américains. Exactement. Et donc, du coup, je parle avec lui. Il a mon âge. Il me dit qu'il est tout seul, machin. Mais il est dans le collège ? Non, il est dans la place en haut du collège, mais il n'est pas du collège. Ok. Il est là, comme ça. Je parle avec lui. On s'échange, je crois, nos numéros de téléphone. Oh, ah oui, ça va vite quand même. Ouais. Mais parce qu'il y a un atome crochu, il y a quoi ? En fait, pourtant, on n'a pas parlé de trucs de dingue, etc. Mais je sais pas, on a genre clic de fou sur ce moment-là. Et donc arrive 15h50, 15h55, je rentre chez moi, je continue à lui parler le soir. Il me dit qu'il est pas du coin, qu'il est là, il sait pas trop comment. Enfin bref. En fait, ce mec devient mon meilleur ami. Genre en mode au fur et à mesure du temps, je continue à parler avec lui et je le vois du coup en dehors du collège, etc. Ça dure ce que ça dure qu'avec lui, mais je m'entends trop bien avec lui et il me fait connaître un peu les premières bêtises, quoi, tu vois. Première bêtise en mode de fumer des clopes, fumer des joints, fumer des trucs, etc. Mais j'étais genre normal. Jusqu'à qu'un jour ils me disent ouais, je vais à un endroit, il y a mon grand frère et il y a mes potes et son grand frère qu'on va appeler M. Il a, donc à ce moment-là j'ai 14 ans, il a 17 ans et demi, 18 ans. Ok, ouais. Je fais des mois qu'avec B et on va dire, allez, mars-avril de la 4e, je me mets en couple avec son grand frère alors que j'ai 14 ans. Et Ah non, mais toi, là, t'es passé beaucoup trop vite, là. 17 ans et demi. Parce qu'on fait plusieurs soirées tous ensemble, etc. etc. T'es passé de... Oui, du coup, j'ai rencontré B à la rue, ça. Je sors avec un homme de 18 ans. Et en fait, au final, B finit par s'effacer de plus en plus parce que c'est son grand frère que je vois tout le temps. Ok, waouh, d'accord. Sauf que son grand frère, il était pas genre... Je m'assois juste sur le dossier du banc, je fume des clopes. Il était a crack. Je casse la brébus. Un fucking criminal, genre, avec Britney Spears. Genre, il était intense, très intense. Voilà. D'accord. Et ça, c'était que en 4e. Ça, c'était que en 4e. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que je me sentais, du coup, on va revenir sur elle, mais comme une Hannah Montana, parce que au collège, je sentais bien qu'il y avait un trop gros décalage et que parfois, c'était des trucs vraiment... On va faire pleurer personne ici, mais des trucs vraiment abusés que je vivais. Mais que je me rendais bien compte que si j'en parlais à mes copines allaient en parler à des adultes. Et que c'était la merde après. Fini, genre. Donc du coup, j'en parlais à 2-3 copines comme ça, mais en censurant quand même pas mal le bail. Et surtout, quand il m'arrivait des conneries, desquelles j'avais envie de me plaindre parce que c'était super grave et que j'avais quand même envie de vider mon sac auprès de mes potes, quoi. J'avais inventé tout un lore où j'étais amoureux d'un mec dans la cour de récré qui était un peu le BG de la cour de récré. Elle pensait que moi je pleurais parce qu'il était pas gay, que du coup j'étais grave amoureux de lui, et ça me permettait de pouvoir me plaindre de ma situation à l'extérieur du collège en ayant genre un substitut donc ce gars dans a le pris collège. Tarot, genre tout le monde pensait que j'étais amoureux de lui, j'avais imprimé son emploi du temps, genre vraiment pour que personne ne comprenne. Waouh, t'as fait des stratagèmes, genre. The level of lokiness. Et du coup, ça faisait que ça crée un truc de distance hyper fort où mes potes, je me disais, mais s'il faut, ils sont pas potes vraiment pour moi, pour de vrai, parce que du coup, je leur raconte des trucs qui sont faux, mais ils me soutiennent pour des trucs qui existent même pas. Enfin bref. Craziness. Et du coup, à partir de là, à partir de la 4e, j'étais dans une genre de dissociation permanente qui a duré pendant très très longtemps, de vie secrète, de vie publique, comme si j'étais genre une superstar. Ouais, vraiment, c'est Hannah Montana, mais voilà. Et je devais pas me contredire du coup sur mes mensonges du collège parce que eux ils pensaient qu'à ce moment-là j'ai pleuré parce que truc, alors que rien à voir. Enfin. Mais surtout à 14 ans, quoi. Voilà. Et que. Ma famille ne sait rien de tout ça. Enfin, pour ma mère, en 4e, quand je rentrais à la maison, que j'étais chez Julie, j'étais vraiment chez Julie. J'étais pas du tout chez Julie. Julie qui se demandait ce qu'elle fout là dans l'histoire. J'étais pas chez Julie, voilà. C'est normal, genre on fait tous des bêtises et tout, donc voilà. Mais bref. Intense. Mensonge, secret, quoi. On dirait en un mot, tellement vrai, genre mensonge, secret, découvrir la vie de ce garçon de 14 ans. Voilà. En gros, pour résumer, parce qu'après ça a continué pendant longtemps. Mais... Ouais, ça allait loin, quoi, du coup. Ouais. Très long, mais ça sera pour l'épisode plutôt vraiment love story pour parler vraiment que de lui. Mais du coup, mon adolescence a été vraiment teintée par ce groupe-là. C'est ça, et du coup, ce groupe-là, tu l'as rentré tes 14 ans et t'es resté avec eux jusqu'à la première du lycée, mais avec des conflits, avec des grosses histoires. Bah, ça doit être que des trucs, que des dramas, quoi. C'est vraiment. Ouais. Genre en première, mon mec. C'est moi qui décide. En fait, attends, mais là je vais. Voilà, trigger warning un peu, voilà. Genre en première, ouais, c'était en début de première, il est mort. Il
Il est mort d'une over. Voilà. Donc du coup, bah voilà quoi. Deuil à vivre en secret parce que évidemment ma mère. Toujours pas au courant en plus. Ah mais personne. Enfin personne. Dans ma famille évidemment personne. Et dans mes amis, si au lycée, ma pote Chirine, que elle je vais pas biper parce que voilà, elle est au courant de tout. Elle a vécu tout en live, etc. J'ai entendu ton blast déjà. Voilà. Donc elle si bien sûr elle avait été au courant. Ma pote Sabrine aussi. Voilà, j'avais un pote qui s'appelait il était en courant un peu certains trucs machin. Donc s'il y avait 2-3 personnes, vu qu'on était des jeunes adultes, là ça y est, ça a commencé, je m'autorisais à... Ouais, à en parler un peu. Voilà. Plus. Mais du coup, ça a coupé net, enfin au moment où il est décédé, du coup après... Et puis il y a tout un truc de harcèlement, bref. Mais de harcèlement de qui? De leur part à eux. Sur toi? Sur moi. Toi eux qui avaient genre 22 ans et toi qui en avais 15. 16, voilà, 15, ils en avaient 20. Genre. Ouais. Comme as. Et du coup, bah après... Ah oui, du coup... Waouh. Attends, waouh. En fait, les gens qui vont dire ouais, moi les années de lycée parce que mes potes du lycée, En fait, j'ai aucune adolescence liée aux gens que j'ai rencontrés au lycée. Ma pote Irine, je l'aime de tout mon cœur, c'était comme ma sœur, elle était tout le temps chez moi, mais j'étais pas. Enfin, on n'a pas fait les 400 coups ensemble avec mes potes du lycée. Moi, c'est vraiment en dehors du lycée. Genre. Cette humble rencontre sur ce fucking banc en 4ème. Si je n'avais pas rencontré ce putain de mec qui était très sympa d'ailleurs. Mais au final, ils venaient d'où ce garçon d'ailleurs? De Toulon. En fait, c'était des Toulonnais et ils étaient. Enfin, leur mère, je sais plus où est-ce qu'elle était, mais on la voyait jamais. Leur père était alcoolique. Et genre, du coup, ils étaient comme ça dans des voitures tout le temps. Enfin, lui, il était. Genre isolé, quoi. B, il était quand même scolarisé. Mais son grand frère, il était. Mais bon, il y allait quand il. Voilà quoi. Et son grand frère, ils zonaient comme ça sur la Côte d'Azur, avec leur groupe dans des voitures, à dormir sur la plage. Enfin. Ah oui, d'accord, ok. Et toi, nomade quoi. Genre, toi, t'étais embarqué dans ces histoires-là, dans ces aventures-là, quoi. Un peu. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Non, bah à ce moment, voilà, moi j'avais quand même un peu peur de tout ça, mais par contre j'étais témoin de trucs, j'étais un peu en mode oulala. Non, je vais rentrer peut-être chez ma mère là, surtout... et je vais rentrer chez Julie. Ah, vraiment? Non, mais vivre un décès dans. Ouais, ouais, ça c'était intense. C'est intense, hein. C'était intense. Après, sur le moment, quand il est la squeak, je le détestais. Donc ça m'a un peu aidé. Et limite, c'était comme une libération. Tu l'as squeak, t'as dit, je viens de comprendre. J'étais là, ça veut dire quoi, squeak? C'était un peu comme une délivrance. Bon, bah, ça t'a permis de mettre une vraie rupture, quoi. Ouais, voilà, avec le groupe tout en entier, quoi. Waouh. Bref, voilà. Ouais, pendant ce temps-là, je continue à jouer à Smash Bros sur la Wii. Non, mais après, j'ai fait plein d'autres trucs d'ado avec les gens du lycée quand même. J'ai fait des soirées, des campings. On était très camping dans Saint-Vallier, à se bourrer la gueule dans des tentes. Ce Saint-Vallier, genre. Voilà, genre j'ai quand même des expériences d'ado avec les gens du lycée, mais le plus gros, enfin, 90%, c'est ce groupe-là. Oui, t'as passé t'as fait les 400 coups littéralement, mais pas les bons, quoi. Non, pas du tout. Après, j'ai quand même des bons souvenirs, mais bon. Pas encore heureux. Du coup, je garde plein de mauvais trucs de ça, quoi. Parce que la blueprint, un peu, genre la première relation, je trouve qu'elle définit grave comment tu te situes sentimentalement. Ah ouais, de fou. Et même sexuellement par rapport à ta vie d'après, quoi, d'adulte. Clairement, surtout quand t'es encore adolescent. Ouais. Qui pratique le sexe et l'amour. Et donc, du coup, tout est biaisé, tout est niqué, genre. Genre bref, c'est pas du tout adapté à quelqu'un qui a 14 ans. Et encore moins, parce que je le rappelle, je mettrai une photo pour les gens qui regardent la vidéo. J'ai l'air d'un putain d'enfant. Voilà, j'ai l'air d'un enfant. Que ce mec avait l'air d'un jeune adulte bien tassé, grand, un peu stock, tatoué. Donc déjà, maintenant, aujourd'hui, j'ai le recul de... C'était du grooming à 100%. Du grooming de fou, Qu'est-ce que tu me trouvais, genre? Et surtout... Pourquoi est-ce que tu te dis que c'est ok de faire... Enfin, de... Ah oui, non, vraiment. Tu vois, genre en mode, je fais ma première fois avec toi, tu le sais que c'est ma première fois. Qu'est-ce qui t'excite, ma chérie, genre? Bah, je vais pas te mentir, là, je pense que la réponse, on l'a tous. Voilà. Donc voilà. Ah oui, intense. Ouais, très intense. Très intense. Ouais. Mais le fait de devoir garder ça, surtout, mais c'est ça le plus dur. Genre moi, je sais que j'ai vécu un truc un peu pareil, mais c'était en fin de premier... Après, moi, comme j'ai un an de moins, genre j'avais genre 15 ans, genre 15-16 ans. Ouais. J'ai vécu un truc comme ça où j'avais... une personne de ma classe dont j'étais très proche qui allait vraiment très 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 mal et à qui j'ai dû garder en secret tout ce que la personne me racontait. Je ne peux pas mettre de nom ni rien du tout. Ouais. Mais et en fait j'ai dû garder tout ça pour moi, sauf que genre à 15-16 ans t'es pas prêt à retenir tout ça. C'était des histoires mais horribles, mais horribles. Et toi tu dois intérioriser ça, essayer d'aider la personne du mieux que tu peux. Parce que toi je sais pas si t'es pareil du coup avec M. Vu qu'il y avait peut-être j'ai vu des addictions, des trucs comme ça dans l'histoire, genre. Est-ce que je l'ai aidé ? Ouais, est-ce que t'as essayé de... Enfin, tu te sentais comme un peu genre le syndrome du sauveur, un peu. Complètement. D'accord. Complètement.
Ok, et du coup, c'est ça, mais c'est pour ça que tu restes au final. En fait, c'est pour ça que je... Aussi parce qu'il me faisait peur et qu'il avait un trouble bipolaire. Alors, je sais pas s'il était de naissance ou que c'était lié à la consommation de... Ouais, je pense que c'était un peu les deux. Mais donc, du coup, vu qu'il était fauché de fou, quand il avait plus de quoi s'acheter, j'étais le problème. Et donc, du coup, quelqu'un qui a des excès de colère et qui rentre rapidement en phase un peu... maniaque, etc. Et du coup, qui transpose un petit peu son manque sur toi, ça peut se faire de façon violente. Et donc, du coup, tu te sens obligé de prendre un peu genre le dos d'un truc qui te concerne absolument pas. Vraiment. Bref, voilà. Mais oui, complètement, syndrome du sauveur à balle. Complètement. Mais oui, mais comment tu... Enfin, moi, je comprends pas comment tu gères ça à l'adolescence. C'est ça le problème, c'est genre... Et comment personne comment personne remarque aussi, même si t'as beau être Anna Montana, il y a quand même des trucs... Ça, je sais que c'est un truc qu'on me dit constamment. Notamment ma famille. Même moi, ils ont pas remarqué. Comment ma famille a fait pour... Mais oui. Mais en vrai, c'est parce que des fois, je pense que les gens se rendent pas compte de à quel point, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, que la famille, elle projette, les parents surtout, parce que les frères et sœurs, c'est encore différent, mais les parents, ils projettent un peu sur toi une personnalité toute construite, toute faite. Ils ont construite pendant ton enfance. Exactement. Primaire, genre, ouais. Et qui découle de comment est-ce qu'ils t'ont vu grandir et comment t'étais quand t'étais enfant. Et du coup, avant de prendre ton indépendance et de vraiment en mode oui. coucou, en fait, je suis comme ça, souvent, ils continuent à te percevoir un peu au travers du prisme de comment t'étais quand t'avais genre 10 ans. Quoi. Oui, surtout quand t'es queer, moi, toute ma personnalité a changé. Ouais, bah oui. Oui, il y a un vrai reveal à faire en mode maintenant, c'est comme ça. C'est pas un truc où je pense que peut-être quand t'es hétéro, genre le truc est quand même assez visible et les carcans sont quand même assez bien mis en place pour que tu puisses prédire à peu près comment la personne va grandir. Complètement. Alors que là... Et surtout qu'il y a un peu une notion de secret, je trouve, qui est un peu, pour le coup, commune à toutes les personnes LGBT, etc. Sûr. Parce que, bon là c'était dans un truc carrément autre, mais rien que la notion de coming out, elle implique qu'avant le coming out, du coup tu caches quelque chose. Vraiment. Et donc du coup tu vis toujours un peu dans le secret, le mensonge, faire attention de pas laisser des indices ici ou pas dire des choses comme ça. Donc t'as vite fait d'avoir une relation assez parfois silencieuse avec tes parents. Bah c'est ça au final, genre c'est ça. Mais j'avais vu un réel il y a pas longtemps qui expliquait qui disait queer culture c'est un peu que tes parents ne te connaissent pas. Complètement. Et je trouve ça tellement vrai, et ça m'a fait un peu de mal en vrai, ça m'a fait un peu de peine de ça. Parce que pourtant, genre, je sais que je suis très proche de ma mère et je parle de plein de trucs avec elle et tout ça, et genre, elle sait plein de choses. Et pourtant, il y a quand même ce truc de j'ai quand même l'impression qu'ils me connaîtront jamais vraiment. Ouais. Et de par le fait qu'ils aient cet esprit un peu biaisé de ma personnalité, et par le fait que, comme j'étais habitué à leur cacher des choses, je vais peut-être garder cette part de là par rapport à eux, tu vois, parce que je sais qu'il y a que par rapport à eux que je suis comme ça. Complètement. Mes amis, pas du tout. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est fou. Et je pense que ça mériterait limite un documentaire où j'en sais rien. Mais genre vraiment la notion de secret et un peu de société underground que t'es obligé de te construire toi-même pour essayer de faire des expériences que tous tes potes font dans la cour de récré. Vraiment. Genre en mode, excusez-moi, mais il y a de fortes chances que la personne homosexuelle que vous côtoyez, si vous êtes des personnes hétéro-cis, soit une personne qui est, pour la première fois, pratiqué le sexe ou même embrassé quelqu'un avec quelqu'un qui avait le double de son âge ou quelqu'un qu'il avait rencontré sur une application dont on taira le nom, mais qui sait très bien que genre en gros il n'y a pas que des personnes majeures dessus et que toi tu te déplaces quand même parce que c'est ton seul moyen de genre sociabiliser avec le genre qui te plaît et de faire tes premières expériences dans un cadre qui n'est pas du tout sécurisé. C'est tellement mon cas. Voilà. Non mais voilà, donc en gros, déjà ça implique un truc un peu de mon premier bisou, si j'étais hétéro, il serait dans la cour de récré, je pourrais en parler à ma mère. Là, mon premier bisou, il est probablement avec quelqu'un de hyper bizarre qui m'a fait venir chez lui tard le soir et donc évidemment, je ne peux pas en parler à ma mère, genre. C'est un problème. Voilà. Ouais. Et ça, c'est commun à absolument toutes les personnes queer. Vraiment fou. C'est vrai que je m'étais jamais fait la remarque, mais c'est très impressionnant comment ce que tu as dit était très vrai. Au moins, il était pas très bizarre, mais il avait quand même un âge très important par rapport à moi et il ne s'en rendait pas compte. Et aujourd'hui encore, il s'en est pas rendu compte. Ouais. J'en ai reparlé la dernière fois, je l'ai recroisé 8 ans après, un peu genre 404 boyfriend not found. Ouais. Genre, et j'en ai reparlé et il trouvait toujours pas ça bizarre. Et je dis, mais tu te rends compte que là, j'ai toujours pas l'âge que t'avais quand tu m'as pécho. C'est vrai que dit comme ça, dit comme ça, c'est bizarre. On est où? Putain. Même genre tes copines du coup, parce que quasiment que des meufs. Oh yes. Avec qui tu restes au collège, au lycée, en fait, vous n'êtes jamais vraiment au même endroit, au même moment. Non. Et même quand elles parlent, elles, de leurs copains dans la cour de récré, déjà à 15 ans, 14-15 ans, du coup, moi, je me souvenais déjà d'une distance d'un truc de t'expériences un truc que je sais pas comment je vais devoir me démerder pour l'expériencer.
expérimenté. Comme toi tu le fais, Non, mais c'est je ça. sais très bien que ça se fera pas dans ce cadre-là parce que toi t'as un cadre genre sécure, la cour de récré, Bah oui, c'est ça. que on s'attend un peu à ce que tu le fasses ici. Ah oui, c'est un peu mais t'as un peu fait pour t'as un peu limite. la peer pressure aussi de ça, même si c'est moins violent. Mais Ouais. mais c'est vrai que l'adolescence que j'ai vécue, j'ai l'impression que j'ai tellement pas vécu la même adolescence que toutes les personnes avec qui j'étais au lycée. Enfin, j'ai l'impression qu'ils avaient leur chemin tout tracé et c'était facile de comprendre où ils allaient. Ouais. Parce que même les images qu'ils avaient à la télé d'adolescents, tu vois, c'était un peu la même chose. Enfin, genre sur Disney Channel, les trucs. Enfin, c'était genre les séries qu'on voyait, les médias qui renvoyaient, c'était des adolescents toujours straight déjà. Ouais. Mais même, enfin, genre. C'était toujours le premier bisou au lycée, les machins, la balle, la boum du lycée, la carme, je sais pas quoi. Et genre, moi j'étais tellement hors de ce truc-là. Et je pense que c'est un peu pour ça que je me suis protégé aussi moi, tu vois, des trucs t'es gay, etc. Je pense qu'on a dû me le dire, mais je me rappelle tellement pas. Ouais. Parce que, enfin, ouais, c'est sûr qu'on me l'a dit. Vraiment, j'ai revu des vidéos de moi du caméscope où j'avais vraiment 7-8 ans. Je te dis, non, mais gars, cette armoire de verre, genre. Bah, de toute façon, même je pense que tu l'as eu aussi, mais là on diverge, j'en parle plus tout de l'adolescence, mais ce fétichisme d'être gay, genre, enfin, par des meufs ou par des. Enfin... Ça fait partie de l'adolescence. I'm sorry, parce que en vrai, le fantasme du meilleur ami gay, c'est un truc que moi personnellement j'ai rencontré que quand j'étais C'est vrai? à l'école. Ok. Collège surtout. Ah ouais? Ouais, lycée plus du tout. Genre, t'avais vraiment des gens qui venaient te voir en mode. Enfin, des. Pas, j'ai aucun souvenir de quelqu'un qui serait venu me voir genre frontalement et qui m'aurait dit. J'ai toujours rêvé d'avoir un meilleur ami J'ai gay. toujours rêvé d'avoir un meilleur ami gay. Cette phrase, pas comme ça, mais. Bon, alors là, attention, je pense que je vais trigger plein de gens, mais tu me fais grave penser à Eddie Desanges, où tu vois des trucs comme ça, alors que je suis en mode, bah ma chérie, quand même, genre, mets des lunettes, genre, par pitié, je t'en supplie, avec tout l'amour, hein, vraiment, il était très drôle ce monsieur, y a pas de souci, mais, quand même, genre. Ok, si tu es dit, je suis Benoît, genre. Qu'est-ce que tu vois en moi qui te rappelle lui, genre, désolé, mais. Parce que vraiment, j'aurais trop aimé connaître quelqu'un qui est comme lui, et du coup, tu sens que ça va vers un truc un peu en mode, ok. Oh là là. Ah oui, peut-être je suis un clown du coup, je sais pas. pas. Oui, d'accord. Mais du coup, ouais, non, plus tard, par contre, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas une généralité, mais dans la vie d'adulte, c'est plus du tout un truc que j'ai rencontré. Ah, moi, ça m'est arrivé à l'école d'ingénieur, tu vois. Ah ouais. Plus. Mais bon, c'était pour une autre fois, du coup, ça. Ouais. Mais ouais, moi, ce truc-là, ça m'a toujours dérangé. Et le fait que ça m'arrive justement très tard, ça m'a encore en plus dérangé. Oui, c'est vrai, parce que là, t'es. Enfin. Ma chérie, ton cerveau, il est complètement allumé, il est fini là. Tu reposes ce ballon et tu t'en vas, genre. Ouais, t'as plus d'excuses à cet âge-là, c'est pas possible. Bah oui, non. Donc voilà. Mais non, ça, moi, à l'adolescence, j'étais très. Mais ça, mais en même temps, j'avais pas même dans mon entourage, de ma famille, et tout ça, j'en avais pas, quoi. Ouais. Donc ça m'a un peu. Ouais. Ça m'est passé au-dessus. Et ton rapport, genre un peu à ton corps, etc., un peu. Genre la puberté, les trucs qui changent et tout. Parce que là, du coup, si. Enfin, toi, t'as des trucs à dire là-dessus, tant mieux. Parce que moi, j'avoue que ça, c'est un truc. J'en ai jamais rien eu à foutre de comment mon corps est changé. Ah, j'ai des poils, ok. Bah, j'ai des poils, ok. T'as dit quoi? J'ai des poils au cul? Ouais. Genre en mode des poils partout. Oui. Genre, enfin. Le truc de l'adolescence, du Pokémon qui évolue et du coup, ça te choque parce que, oh là là, mon corps change, etc. Je n'ai jamais eu ce truc-là. Bah, moi, c'était plutôt dans ma taille. Genre, j'ai grandi assez vite. Can't relate. C'est ok. C'est pour ça qu'on est assis, sinon il est complexe. Ça, je regarde quand même. Le podcast, on le fait comme ça. Sinon, il y a un écho entre les deux strings. Genre. Non, en vrai, moi, c'est juste que j'ai grandi assez vite. Et surtout qu'en fait, dans ma famille, genre, mon père fait 1m75. Moi, j'en fais 1m85. Mon frère fait 1m70. Je fais 1m85. Et du coup, genre. Ah oui. Le facteur est passé. Ouais. Okay. Et du coup, j'ai pas compris. Et il y a eu pas mal de trucs comme ça. Et moi, en fait, le vrai truc, c'est que je ressemblais pas à grand monde. Mm-hmm. Et du coup, il y avait cette running blague dans ma famille l'adoption. Ok. Et ça me foutait en rogne. Watch out. Et j'étais là en mode, mais je comprends pas. Et genre, vraiment, tout le monde se foutait de ma gueule par rapport à ça. Uh-huh. Et moi, du coup, ça m'a grave un peu créé des mini-complexes sur mon corps en mode, mais pourquoi Attention, phrase horrible de mec grand, donc un peu cool. Mais pourquoi je suis pas plus petit que ça? Oh mon dieu, je te déteste. Je sais que c'est détestable. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, c'est un truc que j'adore, c'est que maintenant, j'ai aucun complexe trop physique. Pareil. So, I'm really happy about it. Tu vois? Et c'est qui t'a fait la première blague sur ça? Bon, c'est mon frère, je pense. Ouais, ok. Mais bon, ça, c'est un truc. Blague de frère. Pour moi, c'est un blague de frère, donc oui, je vais pas leur vouloir de ça, bien tu sûr. vois. Genre. Mais des fois, c'est mes parents, ils rentraient dans le jeu, j'étais là en mode. Well. Et après, les amis de ma famille, ils rentraient dans le jeu, enfin, tu sais, genre, tous les gens autour, ils étaient un peu là, mais c'est vrai. Genre, bon, c'était pas
pointer du doigt, Oui, mais oui. ce type de truc à répétition, et du coup, ça m'a créé des mini-complexes, et j'étais en mode, mais c'est trop dommage que ça passe par là, alors que j'en avais pas forcément, genre, mon corps change, ma voix change, j'en ai un peu rien à faire, mais c'est ça. Par contre, je suis hyper reconnaissant de pas avoir ces trucs-là, parce que j'ai plein d'amis où c'était le cas, et notamment les meufs. Notamment les meufs, la pression qu'on leur fout. Les commentaires, toujours. Bah, du coup, je trouve qu'en plus, du coup, vu que t'es... quand t'es gay, t'es un peu un aimant à meuf parce que t'as envie de rester qu'avec les filles. Et donc, du coup, t'as vite un rapport limite intime un peu avec genre la façon dont elles se positionnent par rapport à leur adolescence et tout. T'attends devant les toilettes des filles parce qu'elles sont toutes en train de pisser que tu peux pas rentrer. Ça continue en boîte. Hein. Oui, tu peux... attends, je vais avancer. Est-ce que tu peux regarder si j'ai une tâche, etc. Enfin, t'es vite, genre... mis un peu dans l'intimité et t'es un peu le seul garçon du coup, ce qui est normal, vers qui elle va poser, se sentir à l'aise de donner un accès comme ça à son intimité, genre d'adolescente. Et genre 100% de mes copines meufs, elles avaient toutes les mêmes problèmes. Elles étaient en mode, moi je comprends pas pourquoi mes seins sont si petits, moi je comprends pas pourquoi... j'ai l'impression que mes hanches elles se développent pas, truc. Et ça les faisait vraiment sourire, genre prom dog. Et du coup c'est un truc, ça... Queer pas queer, toutes les meufs j'ai l'impression elles connaissent et que nous on connaît pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais moi justement j'ai ce truc là de j'ai eu des potes meufs évidemment, mais j'ai quand même toujours eu un pote mec, genre j'ai vraiment un meilleur ami garçon qui m'a suivi de la 6ème à la terminale, genre et bon depuis je lui parle plus, mais j'ai rien contre lui. Et du coup j'ai quand même eu ce truc là de moi j'ai quand même eu cette enfance où je suis resté avec des garçons, avec des trucs genre les filles, on me faisait la remarque quand j'étais en 6ème et que je jouais à l'élastique avec les filles et que genre je préférais jouer à l'élastique et genre du coup après je me suis forcé à rester avec des garçons. Mais il y avait toujours un peu ton quota boy quoi. Et vraiment, et je restais jusqu'à la seconde, je suis resté beaucoup plus avec des garçons qu'avec des filles. Un peu ce truc là mais c'est sûr que par contre quand j'en parle avec mes amis maintenant, parce que je n'ai plus aucun ami homme hétéro. Well of course. Encore un truc commun à beaucoup de personnes queer. Complètement. Et du coup, maintenant, je me rends compte de tout ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent encore. Et je suis là, mais c'est ouf que ça te suive. Oui, bien sûr, ça s'arrête pas à l'adolescence. Non, ça s'arrête pas à l'adolescence du tout. Ça a l'air horrible. Bref. On a préparé des petites questions à l'instant. Genre, voilà le top 10 des trucs universels que tout le monde a vécu ou presque. L'as-tu fait, l'as-tu pas fait? Donc, à l'adolescence. J'ai 10 petites informations, exactement, à l'adolescence. Je vais du coup donner ces petites informations, on va dire si on l'a fait, si on l'a pas fait. Voilà. Humbly. Petit 1, avoir un MSN ou un Skype avec un pseudo honteux. Moi, j'avais pas de... Mais moi, je jouais beaucoup avec le pingouin, par contre. Ça, j'espère qu'ils en parlent. Je connais pas que le pingouin. Ma chérie. Moi, je jouais à Mabimbo. Mais genre, non, évidemment. Mais tu vois, t'avais genre Mabimbo, Abo Hotel, Club Pingouin. Et Movistar Planet. Et Movistar Planet. Mais genre, c'était même combat, genre, sauf que là, c'était juste un pingouin sur une île et tu pouvais décorer ta truc. C'était tellement bien. Okay. Mais j'étais vraiment matrixé parce que je voulais trop un abonnement premium et j'arrivais pas à l'avoir. Mais t'étais into jeu vraiment toi. J'étais vraiment into jeu, hein. J'étais vraiment ce gamer. Ah ouais, pas du tout. Limite même ma soeur elle était vraiment dans les Sims et j'étais un boomer alors que j'avais 12 ans. Tu veux pas vivre la vraie vie plutôt que de jouer avec ta famille virtuelle. Comme ça je vivais la vie. Bah justement je m'étais créé en Sims genre les bébés. Oh non je te crois pas. Je peux pas la pêcher dans la vraie vie donc au moins dans les Sims je peux. Alors je vivais ma straight fantasy genre. C'était super. Au moins, non mais après c'est un échappatoire les jeux. On avait des enfants et tout genre. Complètement. Il s'appelait Dinon et tout ça. Arrête. Je pense que je t'avais créé en vrai. Ah ouais. C'est fort probable que je t'ai créé dans les Sims. Ok. Les Sims 3. Ah ça me flatte un peu. Bah oui mais en vrai j'avais recréé vraiment pas mal de gens genre. Non jeux vidéo moi j'étais vraiment juste into Just Dance et le bowling sur la Wii Sport. Il fallait se faire foutre à un moment donné. Exactement. En fait c'est la réponse que j'ai à chaque fois que je dis que. Bah en même temps. Oh. Ça me cloque. Deuxième question. Avoir menti à ses parents pour sortir. Bah moi, je l'ai jamais fait. Ma vie entière. C'est vrai. Mais ma vie entière. Enfin, déjà... Désolé maman, voilà, c'est bon, maintenant j'ai 25 ans, merci. Des fois, je sortais un peu la nuit. Tu faisais le mur, rejoindre. Et puis toujours, je dors chez Julie, quoi. Parce que Julie, c'était littéralement genre ma voisine, elle était au... Enfin, tu vois très bien où elle habite. Oh, c'est un peu loin quand même pour y aller. Bah, ça minutes à pied. C'est 100 minutes à pied, en vrai, c'est vrai. Donc, non, je dors chez Julie. Et voilà, j'étais pas du tout chez Julie. Donc, oui, bien sûr, ça, c'est moi en une phrase, quoi. Ouais, d'accord. Ah oui, alors que moi, pas du tout. En fait, mais parce que moi, je passe après mon frère qui, lui, faisait ce genre de bêtises, tu vois. Ah oui. Mon frère qui sortait. T'as le syndrome du je vais faire mieux que celui d'avant. Exactement. Mais à chaque fois que j'arrivais en classe, on me disait t'es le frère de nanana. Oui. Oh non, non. C'est moi. C'est moi. Et du coup, je pouvais. T'as bridé dans ta créativité d'adolescent. Complètement, je pense. Et des fois, si genre vraiment, là, j'en parlais avec ma psy et j'étais là en mode attends, mais vous avez pas fait de bêtises quand j'étais jeune? Je me suis accroché à la tringle à rideau, j'ai pété le rideau, mais that's it, quoi. Genre. Ouais, bah oui. Et elle était là en mode ah oui, c'est tout. Et genre, vraiment, même elle était c'est tout, je t'en well. On va se calmer, ma belle.
Donc non, moi j'avais un peu ce syndrome de vouloir faire mieux parce que. Mais ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu et qui est vraiment commun à beaucoup de personnes. Est-ce que du coup toi tes sœurs elles ont eu ça ou pas avec toi? Non, peut-être comme toi ils savaient pas, peut-être que du coup moi ils savaient rien. C'est ça. Et surtout qu'il y avait un truc de j'étais le seul garçon. C'est un peu l'homme de la famille et du coup on s'imagine que qu'il est plus sage, tu vois ce que je veux dire, que en mode que pas du tout. que c'est genre en mode ce qui est le plus dur à éduquer c'est les filles relation mère-fille c'est toujours un calvaire, etc. Et que enfin quand j'étais à la maison j'avais vraiment ce genre grand frère material, j'avais vraiment ce en mode depuis que j'ai 11 ans je fais des pâtes parce que ma mère a travaillé tout le temps, enfin tu vois ce que je veux dire, donc à côté de ça je m'occupais grave de mes petites sœurs, donc j'avais vraiment un peu ce truc de c'est la figure d'autorité, c'est la figure sage, bah oui, genre c'est à toi de faire parce que je savais encore une fois extrêmement bien jongler dans ma vie de Hannah Montana. Entre eux je suis quand même un grand frère modèle où ma mère a l'impression que je suis hyper sage et en fait je fais n'importe quoi dans ma vie privée, genre. Mais après comment tu construis ta personnalité d'adulte avec ça? C'est ça que je me demande moi du coup tout à l'heure. C'est un cauchemar. Parce que là maintenant j'ai l'impression de m'être trouvé, mais en vrai c'est pas si vieux, genre. Enfin, quand tu vis constamment comme ça dans le mensonge et tout, genre du coup c'est hyper compliqué de. Du coup, c'est quoi le vrai moi? C'est genre ça. Mais du coup, est-ce que c'est un entre-deux? Je pense que c'est un peu des deux. Bah ouais, mais coup, comment tu décides ce qui t'aime bien de cette partie-là, ce que t'aimes pas, ce que tu veux être, ce que tu veux pas être? C'est le chemin d'une fille, I guess. Voilà. C'est mon chemin de croix. Mais parce que en réalité, je pense que chez moi c'est très parlant, mais en vrai, je pense que c'est propre à absolument toutes les personnes. C'est juste que c'est moins marquant ou c'est moins. Enfin, c'est moins évident, tu vois ce que je veux dire, mais ce truc de quête de soi, en vrai, c'est un peu tout le monde, quoi. Oui, mais la quête de. Enfin, il y a des moments où c'est plus facile. Enfin, quand t'as pas eu à vivre une double vie. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est ça que je me demande. Mais ça. encore une Même fois, les personnes queer ont tout à vivre une double vie, quelque part. Complètement. Mais oui. Mais je me demande comment ça. C'est vrai que chez moi, c'est exacerbé dans un truc qui est pas juste lié à ma queerness. C'est clairement ça, c'est pas. Oui, c'est vrai. Ça s'arrête pas là, quoi. Écoute, j'ai prévu de voir une psy cette année pour la première fois. Ouais, je te donnerai la mienne si tu veux. Ah oui, grave. Parce que j'ai un peu peur de faire le choix. En vrai, je te jure, elle est trop bien. Ok. Puis en plus, maintenant, elle veut plus me voir, donc c'est super. Elle veut plus te voir? Elle a dit, c'est fini, t'as fini, je t'en donne. Well! Ah, wow. Avoir eu un crush sur une amie. Well. Bah, ma chérie. Bien sûr que oui. Bah oui, enfin, en fait, c'est genre un lifetime limite. C'est my full-time job. Complètement. Mais en moi, j'ai eu que des crushs sur des amis ES. Et jamais eu sur un ami homme. Parce que je te jure que j'étais vraiment dans le placard. Putain, mais c'est fou. Enfin, genre, je comprends pas, ma délulu, elle était folle par contre, je pense. Alors, attention, par contre, il y a mes gardes. Après, on n'a pas fait encore d'épisode sur le coming out, j'en parlerai plus. Mais je ne suis toujours pas gay à 100%. Au sens, oui, je sais ressentir genre du désir pour des filles. Oui, moi aussi. Mais romantiquement, je me mettrai jamais avec une meuf. Voilà. Moi, je suis pas sûr, tu vois. Moi, je pourrais, je pense. Donc j'ai déjà eu des crushs sur des filles. Par contre, des amis filles, non, pas du tout. Si. Mais des amis mecs, ouais. Notamment un au lycée. Voilà. And did he know? Oui. Parce qu'il a piraté mon téléphone. Voilà. D'ailleurs, va te faire foutre. Comment on pirate un téléphone, même? En fait, je le découvre quand on est dans un camping, justement, à Saint-Vallier, et que tous ses potes montagnards d'extrême droite, maintenant je me rends compte, me détestaient et m'ont dit toute la soirée, tu sais, il a une copine, il est pas gay, tu devrais peut-être lâcher l'affaire, etc. Parce qu'en fait, on a vu tes messages. Et en gros, he's not into it. Genre en mode, il va jamais s'intéresser à toi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous racontez? J'étais dans le déni complètement. Alors que là, tout le monde était bourré autour du feu de camp. J'étais tout seul en train de me faire littéralement genre agresser par ces deux potes. Ok. Je me suis enfermé dans la tente. Dinan, faut que je t'explique un truc, etc. Parce que je viens d'avoir une... ouais, enfin voilà, genre il faut que je t'explique un truc, etc. Et donc du coup j'ai pas ouvert la tente, il est retourné autour du putain de feu de camp. Et enfin voilà, après on a une explication autour du lycée avec ses potes. Et non, je te jure, j'ai jamais fouillé mon téléphone, mais je sais. Oh là là. Il était fort avec les ordinateurs, il a fouillé dans mon téléphone, bref voilà. Ok. Après je l'aime beaucoup, hein, il était trop sympa. C'était le mec justement à qui je parlais aussi de toutes mes histoires. Il y avait Chirine, Sabrine et ce mec. Ok. Donc et voilà. Ok, ouais, mais en même temps, quand ça devient ton confident, dès que t'en as un confident, évidemment, ça va devenir ton crush. Et surtout, c'est mon seul confident masculin. Donc il y avait un peu un truc de jouer qui me jugeait pas quand je lui racontais des trucs. Alors du coup, pauvre mon frère. Exactement. La barre est au sol, j'étais en mode oula, waouh. Tellement d'attention. Un homme déconstruit. Je suis ravi, j'adore ça. Avoir séché un cours. Encore une fois, moi en une phrase. Moi, pas du tout. Moi, j'ai dû le faire le une yin, fois. le yang. Non, mais ce yin, ce yang. Moi, j'ai dû le faire une fois et je me sentais tellement mal. Par contre, première terminale, surtout terminale, ouais, je pense que j'étais plus. J'ai fait plus de jours. Pas là que 2 jours là. Waouh. Vraiment. Genre, parce que j'étais en bif avec le prof principal. Et ouais, et du coup, j'étais en mode, je boycotte ces cours, donc je les boycottais pas tout le temps. Je les ai pas boycottés jusqu'à la fin de l'année, ça serait mentir. Mais je les boycottais assez souvent, parce que c'était une énorme merde. D'ailleurs, si un jour tu vois ça, je te déteste. Ok. Voilà, je le hais. On veut name drop ou pas name drop?
C'était le prof de marketing, je sais plus c'est quoi son nom de matière de merde là. Et non, je vais pas dire son blaze quand même, mais Oui, voilà. Il s'inventait une vie parce qu'il était frustré. Du coup, il pensait qu'il était genre manager d'un groupe de reggae. Enfin, ta gueule en fait. Pardon. Genre, ferme-la. Et du coup, il essaie de nous faire complexer avec sa double vie de moi, je suis pas juste prof, vous savez, mais ta gueule en fait, t'es là du matin. Et alors que toi, en fait, j'ai aussi une double vie. Non, mais voilà, exactement. En fait, tu sais pas à qui tu parles. Je l'ai détesté de toute mon âme et du coup, ouais, l'année de terminale, j'étais pas là. Genre. Mais à cause d'un seul prof, alors que tu. Pas Après, que ça. Beaucoup, ouais, j'étais aussi, je redescendais de soirée. Oui, du voilà, coup, oui. voilà. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Alors que moi, non, pas du tout. Du coup, j'ai loupé le bus, pas du tout. Je suis encore dans une colline fin fond perdu, dans une teuf, je ne sais où. Enfin, voilà quoi. Moi, non, vraiment jamais. Genre une ou deux fois, quoi. Mais c'était. Je suis même pas sûr. Honnêtement, je dis une ou deux fois. J'ai jamais eu d'heure de colle, tu vois. Genre. Ouais. Ça, moi, j'en ai eu très rarement aussi. Ah ouais contre. Parce que je suis hyper sneaky. Genre, en fait, je fais les choses, mais j'ai toujours une bonne excuse. Et la vie scolaire m'a toujours cru en mode pour le bus, alors que j'arrivais, j'étais quand même ça, juge. Et oui. Oui, d'accord, ok, très bien. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est un peu un truc de. J'ai le gène de l'élève modèle, ouais, alors que peu. pas du tout. T'as une bonne bouille, quoi. Ouais, genre, voilà. Okay. Donc, ça passait toujours, quoi. I see it. Avoir fumé en cachette. Non. C'est moi, en fait. C'est vraiment toi, c'est vraiment le test. Dis non. Le déodorant, bon, ça, c'est vraiment un truc d'adolescent, quoi, pour le coup. Le déodorant. Bah, tu fumes. Oui, en train de taf, quoi. Mais tu fumais chez toi? Dans ma chambre, à la fenêtre, quand ma mère dormait. Et Dans dès que j'entendais... l'immeuble là, genre. Ouais, je t'en colle une, quoi. Ça, moi j'ai essayé en école d'ingé, quoi. Après, c'est ça, quand j'étais au Canada, et voilà. Ouais. That's the it. Peut-être on dit pas. Ouais, les sandwichs. Ouais, J'ai essayé les sandwichs quand c'était légal après, hein, techniquement. complètement. C'était légal au Un Canada. pique-nique, quoi. Un pique-nique. Avoir fait une fête quand les parents étaient absents. Chez toi? Ouais. Pas du tout. Moi, pas chez moi, mais chez mes voisins. Et c'est la première cuite que je me suis prise de ma vie. Ok. Et c'était hilarant parce que j'ai. En fait, Donc c'est eux qui ont fait la fête. Okay. En gros, nos parents étaient. Mais moi, genre, bah, tu vois comment c'était chez moi. Bah, en face, Ouais. il y avait une maison aussi. Et en fait, après, ma mère, elle a proposé à des. Elle a dit que la maison était en vente. Et du coup, c'est des amis vite fait. Et du coup, c'est devenu vraiment nos amis, nos besties. Et oui, c'était trop parce que, genre, tous les étés, on passait de ma maison à leur maison, de leur maison à la maison. On faisait des barbecues, des trucs comme ça. Et tout. Banger. Je vois. Vraiment énorme banger, ça, par contre. Et c'était vraiment un groupe de potes, de darons potes ensemble et tout. Donc, c'était trop cool. Mm-hmm. Et à un moment, ils étaient partis en Corse en voyage. Et genre, nous, les enfants étaient venus, mais on était repartis plus tôt parce que je sais plus quoi. Enfin, bref, une raison. Ok. Et donc, en rentrant, en fait, j'apprends que mon voisin, qui lui était plus grand, il a l'âge de mon frère, genre, donc 4 ans de plus, il a organisé une soirée chez lui, mais genre, grosse soirée, genre 50 personnes et tout. Ok, projet X. Projet X. Oh, wow. Et sauf que moi, chez moi, il y avait ma cousine qui était là, etc. Bref, rien à voir. Ok. Et moi, j'ai pris, j'ai dû enchaîner 6 verres de rosé en plein cagnard. Ok. Et, Oh, wow. et donc, moi, j'avais. En fait, à quel âge? Bah, j'avais genre 15, 14, Ok. un truc comme ça. Ça va. Un français, quoi, un français de En base. français. Et du coup, j'avais pris ce rosé-là. Et genre, je me rappelle que je tenais plus debout, mais vraiment plus debout. Et j'étais rentré chez moi en rampant. Genre, du coup, j'avais rampé de chez eux à chez moi. Personne m'avait aidé. En rampant, genre. Mais je pense qu'en rampant ou à 4 pattes ou vraiment en mode. Lags. Et après, et quand j'étais rentré chez moi, en fait, j'avais envie de vomir. Et du coup, parce que je savais pas que ça faisait vomir l'alcool. Enfin, vraiment, j'étais encore un bébé cadom. Ouais. Et du coup, je suis allé. Et sauf qu'en fait, non mais attends, le pire c'est que du coup, après j'ai rampé de chez moi à la haie au bout de chez moi, genre vers le boulodrome. Okay. Et j'avais Bush là-dedans. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu mon froc. Et du coup, j'avais rampé à Walp. Et genre, le lendemain, on avait retrouvé mon froc dans le jardin. Non mais c'était... En culotte, genre même pas, non, naked. C'est une blague. La culotte était partie avec le froc. Et t'as croisé personne sur le chemin du rampage? Non, parce que ça, c'était chez moi après. Ça, c'était la partie où j'étais passé chez moi. Genre, en gros, j'ai rentré un peu genre... Soit à 4, vraiment je pense que je me rappelle que je tenais vraiment pas debout, genre il suffit que je me penche un peu pour tomber et du coup je m'étais juste recouché chez moi dans le lit mais genre la porte grande ouverte vraiment à Walp et ma cousine le lendemain était là en mode t'étais cul nu hier soir. Et du coup les parents n'ont jamais su pour cette soirée genre juste on leur a dit genre je pense 2-3 ans après quoi. Ok oui tu vas au compte-gouttes. Voilà comme d'hab mais moi j'ai tellement fait peu de bêtises que ça ils s'en foutent. Ma mère était en mode MDR. Ouais ok. Donc en vrai ça me dérange pas enfin... Avoir une phase musicale dont tu as honte maintenant. Oh ça va, j'ai pas honte de la tectonique moi en vrai. Bah tu l'as testé dans la cour de récré, t'étais en CM2, enfin c'est pas une honte. Et puis c'était in bien, genre c'était in vraiment, genre tectonique is in genre. Ouais non. Donc moi j'ai pas eu de... Bah si ma coupe Justin Bieber, j'ai pas eu de coupe de cheveux. Enfin, mais c'est pas lié à la musique, tu faisais pas de la gratte. Non mais en général, genre par rapport à ton apparence ou à ton... Ah oui. J'ai pas eu de... Enfin à part cette era Justin Bieber, cette coupe au bol, maman je t'en voudrais quand même toujours. Just so you know. Non, je t'aime. Non, mais t'étais fab. T'étais vraiment... le seul à l'avoir et tout le monde la voulait. Donc en vrai, tu peux le voir comme ça. Bon. Mais mon rêve d'avoir cette coupe. Alors que, enfin.
Ah ouais, non, toi, mais toi, pourquoi t'étais toujours la boule à Z comme ça aussi, genre? Alors, juste parce que ma mère ne se prenait pas la tête. C'est quoi, je pensais que tu pouvais pas avoir de cheveux, non? Tes cheveux sont longs. Prison break, genre, c'est tout. Elle me foutait dans la baignoire, elle allumait la tondeuse, elle me rasait la tête. That's it. Un problème, une solution, genre. We love it. Donc, j'ai été sans coupe jusqu'à la 5e, jusqu'à ce moment où Céoline. Voilà, d'ailleurs, big up à elle, bisous. Ma vie, si tu passes par me dit, mais tu sais, tu devrais mettre du gel, essayer de remettre un peu tes cheveux en l'air pour que ça te fasse une coupe et tout. Tout ça sur béton, genre. Franchement, grave. Et le lendemain, j'étais venu avec du gel, j'étais en mode, ah bah beaucoup mieux. Alors que j'avais genre 3 picots sur la tête. Mais ça, pour moi, t'avais un peu une era où t'avais des pics un peu sur la. Je sais pas si c'est ça. Bah, en tout cas, c'était au collège. Ouais, peut-être tu voyais des photos de moi sur le collège. Tu t'es dit go. Sur Facebook. Avoir craché sur quelqu'un qu'on n'aimait pas sur les réseaux. J'avais pas trop les réseaux, c'était pas trop notre truc encore. Bah, j'ai pas compris la question. Avoir crushé ou craché? Craché. Bah, en mode, t'as bitché sur quelqu'un parce qu'il a mis un post Facebook ou un truc. Ah, bah oui, enfin oui. Ah bah, même maintenant. Ah bah, bien sûr. Bien sûr que oui. Oui, mais. Ouais, non, c'est pas une question d'adolescent. Moi, je trouve que les réseaux, c'était pas trop omniprésent en vrai, quand même, à l'époque. Ah, moi, si. Ah ouais? Enfin, Facebook, quand même, c'était un peu un truc, quand même. Moi, c'était un truc, mais vite zef, quoi. Snap, ça arrivait tard, parce que ça arrivait tard. Snap, ça arrivait tard. Mais le filtre chien, j'y pense encore. Hein. Et Twitter, dans 2014, ouais, non, en fait, quand même, les réseaux, moi, j'étais un peu. Ah non, moi, j'étais un peu dedans, quand même. Moi, j'étais très out, les réseaux, en vrai. Enfin, La chance. Ouais, j'aimais bien, genre, ouais. Je parlais sur Messenger, quoi, c'est tout. Ouais. Et même... Insta, ouais, si Insta, j'ai. C'est ça. Même Vine, j'ai raté Vine. Moi, j'ai ouais, un peu Vine, par contre, j'avais pas du tout la de passer à côté de Vine, ouais, par contre. Parce que ça avait l'air vraiment bien. Et Musical.ly, on était déjà un peu vieux quand même, mais. Dub Smash, hein, par contre, attention. Ça a duré une année. Ça. Ouais, mais je les ai quand même fait. Et tu les as quand même fait. C'est vrai. Donc, ça, c'est un truc. En famille, je les ai quand même fait. Pour Noël. Ma mère s'en souvient. Sur quelle musique, même? Je sais plus. Sur quel extrait de Noël. Je pense que c'était vraiment une activité de Noël. On avait fait ça à 4 avec mes 2 sœurs. Oh, waouh. C'est quoi le concept de Dub Smash? J'allais dire un truc, je sais pas. C'est quand t'as juste une bande son en fond, une bande audio, et tu fais juste. Tu doubles la vidéo, TikTok, genre. Quoi. Non, là, c'est du doublage un peu plus. Ah, ok. Genre, c'était en mode. J'ai fait les caca papillons, genre, tu sais, ce truc-là. Là. Cet ouais, extrait-là, il était connu. Moi, je l'avais fait avec ma cousine, je me rappelle. Bah, à Noël aussi. Ah, ça me dit un truc, j'ai fait des caca papillons quand même. Ouais, c'est ça, c'est genre. Et moi, dans mon monde à moi, machin, des étoiles, et ils font des caca papillons. Tu vois? C'était dans je sais plus quel film, mais c'était super. Avoir fait semblant d'être malade pour pas aller au lycée. Alors moi je le surveillais, moi je me surveillais ma cicarde pour le faire, genre. T'as quoi? Quand j'avais mon cancer. Ah oui. Fun fact. Je vais faire un jingle cancer, je pense, parce que... besoin. Ça je m'en servais de fou, c'était trop bien après, je pouvais faire ce que je voulais par contre, ça c'était bien. Oui, du coup, ouais. Mais sinon, avant, pendant j'imagine. En vrai, si je le faisais aussi avant. Okay. Avant je le faisais aussi, mais c'était vite, mais sauf que ça marchait pas, ma mère elle voulait que j'y aille, genre. Ok. Elle était en non, tant que t'as pas. Et du coup après, comment tu disais Après je me servais de ça, j'étais un peu là en mode, je suis un peu fatigué en ce moment. Ouais non, malade, enfin oui. Mais ça marchait, genre tu faisais le coup du thermomètre dans le radiateur, genre? Non, en fait c'est ça, c'est que je crois que ma mère travaillait quand même assez tôt, donc si j'y allais pas, en fait souvent j'y allais pas, elle pensait que je m'étais quand même levé à l'heure et que j'avais raté le bus alors que j'étais juste toujours dans mon lit, quoi. Ouais. Et du coup je disais quand même j'ai raté le bus alors que j'ai pas raté le bus, je suis dans le lit. Mais ça c'était plus au lycée quand même. Au collège j'ai jamais, je pense, raté les cours, quoi. Non, moi par contre je me réveillais dans la nuit pour jouer à l'ordinateur. C'était vraiment ce gizmo, Ah, ça vient de me revenir. Mais genre vraiment je mettais des réveils. Mais c'est vraiment un kit des enfants, des écrans, quoi. C'était un ordinateur kit. Parce que j'avais pas le droit aux consoles. Okay. J'avais pas le droit à la DS ni rien. Téléphone, tu l'avais à quel âge? 5ème, 4ème, ouais, non, c'est avec le Blackberry. Ouais. Et par contre, moi je me rappelle, je mettais des réveils, je me levais et en cache, mais surtout que c'était pas du tout. Enfin, l'ordinateur faisait un bruit de baiser, quoi. Ouais. C'était les vieux, c'est les tours, c'était genre c'est ordinateur fixe, quoi. Et du coup, c'était cramé de fou et pourtant ils entendaient pas, alors que c'était en dessous de leur chambre. Ok. Du coup, ouais, ça, je me rappelle que j'étais un peu crazy pour ça et vraiment ça a duré très longtemps, quoi. Vous avez les deux versions, les deux genres finalement. Non, mais vraiment les deux genres. Donc vous choisissez. C'est votre team. En conclusion, adolescence assez chaotique de mon côté. Moi, c'est mais boring, bon souvenir, mais je referais pas voilà. si je pouvais refaire. C'est ça, assez boring, mais c'est pas une période à laquelle j'aimerais retourner. T'aimerais être un peu plus crazy quand même ou... J'aurais aimé être un peu plus crazy en vrai, ça avait l'air. Enfin, on aurait dû faire un matin, au moment où on swap nos vies, genre on se réveille en mode. Mais ça. Ouais, je pense que si on était resté en contact, j'aurais été un peu plus crazy. Je pense que tu m'aurais entraîné dans des trucs en vrai. Il y a moyen. Mais du coup, je suis content que ce soit le cas. Ouais, on aurait évité. Toi, t'aurais aimé être plus calme? Moi, j'aurais grave aimé être pas plus calme, mais rester plus chez moi, en fait. Ah ouais. Parce que quand les parents, ils disent... En fait, je me rends compte que ça s'est ramené une phrase de parents, mais... rentre à l'heure, truc. Il y a vraiment un truc de... Tu vois, respecter de rentrer à la maison à une certaine heure parce que sécurité, parce que truc, etc. Et du coup, tu te dis, oui, forcément, il va pas m'arriver... En fait, si. En fait, je te jure... bah, toi, si. En fait, je te jure que si...
traîner dehors, en vrai, ça crée des rencontres, ça crée des opportunités que t'aurais pas si il y a un couvre-feu et que moi en même temps, j'avais pas le droit de sortir du. Tu sais, genre ma mère elle cochait pas la case pour que je sorte plus tôt du lycée si je finissais plus tôt, tu vois, ou du collège. Donc j'étais bloqué. Moi je devais rester en salle de perm jusqu'à 16h aussi. Après, attention, ma mère, elle a fait les. Ah non, oui, comme il fallait. Elle a fait ce qu'elle surtout, il y avait faire, quoi. La totalité du collège qui avait exactement les mêmes Vraiment, autorisations que moi, et ils ont pas tous fait ça. C'est pas votre faute. C'est pas du tout ma mère, mais c'est vraiment. Ça, mais moi, je sais que je pouvais pas avoir ce genre de rencontre-là parce que vraiment, elle venait me chercher et elle venait parce que je pouvais pas sortir du lycée avant qu'elle finisse le travail. Donc j'étais baisé quoi qu'il arrive, genre si je voulais faire. Mais dans mon cas, oui, j'aurais peut-être aimé, je sais pas, faire moins de trucs jeunes, quoi. Bah c'est ça, parce qu'après du coup comme on a dit tout à l'heure, pour se construire c'est quand même plus compliqué, c'est ça un peu la finalité de... C'est chaotique d'être un adolescent queer et surtout quand tu commences ta carrière d'adolescent, genre en mode d'adolescent très jeune, bah tu l'as fini très rapidement. Donc au moment où tes potes ils commencent à avoir leur indépendante, genre en mode logement, finance, t'as ton taf, t'as ton truc, et qui sont un peu en mode les boîtes, les trucs genre 18-22 quoi, cette tranche d'âge là, t'as déjà fini le jeu en fait. Ah oui. Et du coup t'es un peu en mode oui bon bah... Ouais, moi je pense que t'as fini le jeu quand je l'avais même pas commencé. Ouais. Et en vrai le jeu je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça, mais même en arrivant sur Paris, genre c'était juste des dommages collatéraux, genre d'habitude de vie qui faisaient que je continuais à fréquenter les mêmes endroits, je continuais à faire les mêmes choses et tout, mais que dans ma tête j'étais genre en mode qu'est-ce que je fous là. Ah ouais. Et donc dans mon groupe de Paris, des fois, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais le poteau dans la boîte là? Parce que je restais comme un piqué et j'étais en mode ce piqué du fumoir genre. Dissociation genre à son max, parce que dans ma tête j'étais déjà plus dans le truc. Mais je connaissais que ça, du coup j'étais en mode bon bah sûrement pour rencontrer des gens, il faut faire ça quoi. Voilà. OK. Bah voilà comment vous avez deux adolescences très différentes, deux adolescences queer très différentes. Ouais. Parlez-nous de vos adolescences à vous pour voir si vous... Ouais, avec qui vous relatez le plus en vrai. Parce que moi je te jure que j'ai jamais rencontré de genre ni comme toi ni comme moi. Enfin de personnes queer en tout cas en adolescence. Oui. Je trouve que j'ai l'impression qu'on a tous un peu des chemins comme différents. moi j'ai un peu sur Paris en tout cas, j'ai bien côtoyé les gens comme ça. Parce que t'as grandi comme ça, mais moi pas tant. Donc si jamais n'hésitez pas. Ouais, mais n'hésitez pas à nous parler de vos adolescences. N'hésitez pas à nous parler tout court, on n'a pas d'amis. Complètement. Et de comment était votre expérience avec cette joyeuse aventure qu'est l'adolescence, parce que perso, pas fan quoi. Ouais, voilà. Mettez une note à votre adolescence aussi, qu'on voit on fera un sondage. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode de 404 Friendship Not Found. On se retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet. Est-ce qu'on sait le sujet ou pas ? Est-ce qu'on sait le sujet ? La première fois, les premiers amours, les coming out. Comme tu veux. On a plein de choses à faire. Ouais. Vous verrez bien. Ouais, voilà. On n'est pas encore décidé. En fait, voilà. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Et on espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bisous.